Donc, nous allons maintenant passer au diagramme de contexte du système à la suite de cette mission, hein. Donc, tout simplement, eh ben, nous allons dans l'arborescence choisir le diagramme de contexte, hein, qui s'appelle contexte et là en phase d'exploitation. Donc, quand vous cliquez sur ce diagramme, eh ben, vous voyez apparaître donc le diagramme de contexte. Au centre, eh ben, vous avez le système, hein, vous pouvez le déplacer bien sûr, l'utilisateur, parce qu'il y a forcément un utilisateur. Une fois que vous avez fait ceci, donc vous pouvez rajouter plein de choses. Première chose, on pourrait par exemple rajouter une photo du système, c'est-à-dire en prenant forme et image, de dire à cet endroit-là, eh ben, je prends une image qui se trouve sur mon PC, hein, dans mes documents, et si je vais donc dans les images, ça doit se trouver quelque part par ici. Si je vais sur le PC, donc dans les images, je pourrais voir apparaître un nombre d'images, je sais pas moi, un ping, voilà, et j'ai donc une image qui apparaît, qui représenterait donc mon système. Je pourrais donc avoir une petite image pour le système et la mettre quelque part. Donc ça, c'était la chose, ajouter donc une image qui représente mon système à la base. Je vais ensuite ajouter, donc je vous rappelle, hein, le diagramme de contexte, lui, contient donc le système au centre et autour tous les utilisateurs ou acteurs du système, qu'ils soient matériels ou humains, afin de déterminer les frontières du système. Donc celui-ci, on peut rajouter plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a un menu plus éducation nationale qui est celui qui s'appelle ISEN, où dedans vous allez avoir plein de petites images que vous pouvez mettre directement, qui sont déjà prédéfinies. Si ce n'était pas le cas, alors on pourrait prendre une image, hein, on a un vélo, il est en liaison avec, on va dire, les voitures, admettons, hop, j'ai une petite voiture qui arrive ici, cette voiture, donc c'est un système extérieur qui est relié, donc cette fois-ci, avec le vélo. Voilà, donc j'ai mis en place ceci. On voit aussi apparaître eh ben, des choses qui peuvent être intéressantes, hein, parce qu'on en parle souvent, les normes que l'on pourrait mettre, l'environnement, etc. Tout ce qu'on pourrait mettre autour. Hop, j'ai une norme qui apparaît, je la mets ici, la norme CE. Le vélo a été développé pour la norme CE et donc ici à la norme CE, voilà, apparaît une liaison. Si j'avais un autre utilisateur que je n'ai pas et que je voudrais mettre, je pourrais donc aller dans ce qu'on appelle le diagramme des cas d'utilisation qui se trouve ici, prendre un acteur, le placer, placer cet acteur ici. Imaginez, c'est un acteur, le magasin, par exemple, je ne l'ai pas. Je le pose ici. Je mets bien sûr la liaison que j'ai besoin. Et puis, je pourrais donc lui donner le nom, par exemple, magasin, sachant que le magasin n'est pas un acteur humain, donc ce ne doit pas être un petit bonhomme. Je vais tout simplement double-cliquer sur ce petit bonhomme, passer donc ici les propriétés en mode expert, parce que vous allez peut-être être en mode standard. Et quand je me trouve ici, j'ai la possibilité de placer, donc à la place, quand je viens donc tout en haut, ici je clique, je peux donc placer une image, aller choisir une image quelconque. Alors je ne pense pas que j'ai une image de magasin, mais je vais mettre donc une image qui est présente sur mon PC. Et voilà, j'aurai donc mis en place donc une image. Et je vais pouvoir donc à ma guise construire mon système en disant bah tiens, ah oui, je me rappelle que ça c'est mon système. Voilà, il était donc à mettre ici à l'intérieur et hop, voilà, m'arranger pour que mon diagramme de contexte soit le plus vivant possible et le plus beau possible afin de pouvoir l'exploiter, le présenter par la suite. Je vous remercie.